C'est une loi complexe, la loi littorale. On l'a bien triturée il y a 2 ans, mais la DUAM s'est engagée à réaliser avec le réseau et des partenaires des fiches qui permettent de mieux interpréter cette loi. La rédaction de ces fiches s'inscrit dans la suite du travail engagé par la DUAM depuis 2 ans avec ses partenaires de l'Interscote-Sar. Cette année, l'objectif de l'acte 2 des rencontres du réseau est d'approfondir la réflexion sur l'aménagement du littoral. Le maire doit garder son authenticité, sa typicité. Et afin de mieux comprendre l'application de la loi littorale en Martinique ainsi que ses interprétations locales, la première étape de ces rencontres débute à Sainte-Luce avec un atelier visite. La trentaine de participants doit définir les tracés des espaces proches du rivage, se réunir sur le terrain, un choix propice aux observations. L'exercice qu'on va faire ce matin, c'est justement de pouvoir délimiter ensemble ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Et donc pour pouvoir les délimiter, il faut pouvoir les observer de près, de loin, depuis la mer, depuis la montagne, depuis les mornes. Et donc voilà, on a donc défini un certain nombre d'arrêts et c'était un champ d'expérimentation qui était utile et intéressant. Une expérimentation, mais aussi un temps pédagogique dédié aux techniciens des mairies, services de l'État et bureaux d'études. Il faut alors leur rappeler les critères nécessaires à la délimitation des EPR. Un espace proche du rivage, la jurisprudence nous dit qu'on les délimite à partir de 3 critères. La distance, la covisibilité, la caractéristique des espaces qui sont en continuité de la mer et du rivage. À l'aide de documents cartographiques, les techniciens dessinent sur un calque ce qu'ils estiment être le tracé de l'EPR de Sainte-Luce. Une interprétation propre à chacun, mais sur laquelle les experts et organisateurs sont prêts à échanger. Là, on est au démarrage en fait. C'est-à-dire qu'ici, on est au pied du... Ça commence à grimper là. Voilà, ça monte très vite. Et si nous avons... Voilà. Et là, on est en haut, en fait. Oui, sauf que cette zone-là, enfin bon, on peut dire que c'est des espaces proches. Donc toi, tu as choisi de suivre les courbes de niveau. Les courbes de niveau. Et ça, c'est par même temps tout le littoral de l'arrière-pays qui est en altitude. Alors bon, tout ça, normalement, si on pouvait préserver, pourquoi pas. Changement de point de vue, et depuis Secarbé sur le bord de mer, Sainte-Luce apparaît comme un cas d'école, avec son littoral urbanisé et un territoire marqué par ses vallons. Ces différents arrêts sont essentiels pour réaliser une analyse de terrain complète. Une analyse de terrain qui, ici, se fait en concertation. Cette démarche innovante fait exception pour l'administratrice de l'ANEL, présentée comme experte de la loi littorale. C'est très intéressant, la démarche de cet atelier, qui est de réunir les acteurs opérationnels du territoire, et je pense que c'est l'essentiel des personnes qui sont là, pour participer à la définition des enjeux du tracé de la carte qui va jouer à la fois sur la conservation d'identité, la qualité du paysage, qui est extrêmement important et qui a d'ailleurs une répercussion foncière, et sur, en gros, le prix du terrain. Et donc cette méthode en tant que telle, moi ça m'intéresse beaucoup de l'avoir vue parce que je trouve que c'est une manière de gérer les conflits. Je suis assez curieuse du résultat. Il n'y a pas une seule réponse sur la délimitation des espaces proches, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est comment on arrive à en avoir une commune. Direction l'intérieur des terres. Le prochain et dernier stop se situe en hauteur au Morne-Gommiers. Le point de vue offre un nouvel axe de réflexion sur l'application de la loi littorale. L'exercice proposé de lecture de paysage permet d'en apprécier sa valeur ainsi que d'en décrypter sa composition. Il y a ce qu'on appelle le plan médian, c'est celui sur lequel on va travailler, qui est le plan le plus complexe, qu'il va falloir essayer de détailler, et c'est sur celui-là sur lequel il y a le plus d'enjeux. Si on fait un aménagement ici, ça a quand même un gros impact sur cette magnifique vue paysagère. Oui, et pas que vue, parce qu'écologiquement parlant, l'érosion que ça va créer, l'imperméabilisation du sol, le ruissellement de l'eau, tout ça va se retrouver. Cette masse d'eau-là ne va pas s'infiltrer, va se retrouver en aval au niveau du bourg de Sainte-Luce et favoriser les inondations. À travers la lecture de paysages depuis le Morne, les avis se partagent, se complètent pour finalement se rejoindre. Un travail collectif apprécié par les techniciens sur le terrain. Ce sont des bénéfices qui pourront être communs, c'est-à-dire une lecture commune de cette loi, une application locale qui pourra être choisie et partagée, c'est important.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette même dynamique puisse aussi être appliquée non seulement à des professionnels, des techniciens, etc., mais aussi aux habitants. C'est-à-dire permettre également aux gens qui vivent les lieux, ce qu'on appelle l'expertise d'usage, à être aussi en situation de co-présence et de co-échange sur effectivement l'appréciation des paysages. Pour faire cette délimitation de paires, on s'aperçoit qu'en prenant du recul, comme ici à Morne-Gommiers, on arrive à avoir toute une autre lecture. Donc ce que la DUAM nous propose là ce matin dans le cadre de cette Interscot, avec en plus les documents qu'ils nous ont mis à disposition, ça nous permet vraiment de nous rendre compte de l'imbrication, j'ai envie de dire, de l'ensemble des éléments qui composent un paysage en fait. Préservation et aménagement du littoral doivent se concilier. D'une part, les possibilités d'aménagement ou d'extension d'urbanisation sont conditionnées afin de permettre le développement des communes. D'autre part, la transformation des paysages ne doit pas porter préjudice à la collectivité. La démarche d'adaptation locale est donc le garant d'un aménagement du territoire réfléchi, concerté et stratégique. 27 communes sont littorales en Martinique et sont donc concernées par les espaces proches du rivage.